Est-ce que Jean-Luc Mélenchon, troisième homme, c'est pour vous une surprise? Oui, parce que quand Benoît Hamon a gagné la primaire, on a pensé que c'était mauvais pour Mélenchon, que Hamon, le jeune, celui qui regardait le futur désirable, allait capter cet électorat de gauche radicale. Et puis, Mélenchon a d'abord roulé Hamon dans la farine avec de pseudo-négociations, puis il y a eu le débat télé où il a pris de l'avantage, et maintenant, voilà Jean-Luc Mélenchon en train de vampiriser Benoît Hamon. C'est quand même une surprise. Il faut y ajouter, bien sûr, le talent de Jean-Luc Mélenchon, qui ne refait pas les mêmes erreurs qu'en 2012. Tiens, 14 avril 2012, meeting de Jean-Luc Mélenchon à Marseille. Que dit-il? Vive la France du métissage. Il s'effondre dans l'électorat populaire qui n'a pas du tout envie de métissage et qui est sceptique sur l'immigration. Que fait-il hier, 9 avril 2017, à Marseille encore? Il fait faire une minute de silence pour les migrants. Et donc, sans aucun risque programmatique, il ne se mouille pas, si j'ose dire. Troisième homme, est-ce qu'il peut aller plus haut? Oui, il peut aller plus haut parce qu'en 2012, il y avait encore un frein, c'était le vote utile. Voter Mélenchon, c'était priver François Hollande de vote, c'était donc renforcer Nicolas Sarkozy. Cette année, il n'y a pas de vote utile à gauche. Et même le vote utile, ça peut être Mélenchon ou Macron si on est plus libéral-social. En tout cas, c'est pas de voter Hamon. Donc il n'est pas freiné par cela. En revanche, il peut y avoir un nouveau plafond pour lui, c'est de se confronter à des électorats dont il a vampirisé pour l'instant l'essentiel. Il a tout pris, je pense, à Benoît Hamon. Il n'y a plus grand-chose à prendre par la gauche. Est-ce qu'il va prendre à Fillon, à Le Pen, à Dupont-Aignan? Je pense qu'il aura du mal et que là, il est en train d'atteindre un peu son plafond.